Delphine Buisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes partenaire pour la Xème fois des trophées du marketing de la profession comptable. Alors pourquoi ce partenariat? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors d'abord, on est très fiers d'être partenaire des trophées du marketing. C'est un événement de qualité, c'est un événement unique aussi. C'est le seul endroit finalement où on parle autant des stratégies marketing des cabinets et c'est très riche d'enseignements à plus d'un titre aujourd'hui. Donc c'est l'occasion aussi d'un vrai benchmark de ce qui se fait? Alors à la fois c'est effectivement un endroit où on va repérer des tendances et des tendances qui vont bien au-delà du marketing. Je m'explique, en fait à travers des actions où le market est utilisé, on voit bien l'évolution et les transformations possibles des cabinets qui sont liés au digital, mais pas simplement, qui sont liés au digital, puis aux nouvelles générations, puis aux nouveaux métiers, etc. Donc finalement, cette approche par le market, elle permet de voir un peu que la profession va évoluer avec des modèles très différents d'entreprise. Et c'est en train de se passer. Et là, on est un petit peu dans c'est pas un incubateur, mais en tout cas, on repère tous ces nouveaux modèles qui arrivent et qui sont très riches et très variés finalement. Donc là, ça bouge, ça y est. Et ça bouge dans quel sens? Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens en termes d'offres, en termes d'organisation. On voit bien que les RH sont le sujet de l'année, clairement, avec cette conscience que dans des professions de service, la façon d'organiser, de manager les équipes impacte complètement le parcours client. Donc très clairement, un des sujets de notre année, mais un des sujets majeurs de notre année au sein de l'Alliance Russe, c'est un chantier autour de l'expérience innovante RH. Oui. Alors, beaucoup de cabinets là-dessus nous renvoient la difficulté qu'il y a à expliquer le métier de l'expert comptable, le rendre attractif. Vous partagez? Alors oui, probablement. Je pense que l'expérience enseigne bien davantage que les mots, et que plutôt que d'enseigner un métier qu'on faisait à l'ancienne, c'est plus intéressant d'intégrer les personnes qui vont créer les nouvelles façons de faire et certainement les nouveaux types d'entreprises d'expertise comptable et d'autres choses d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, le tournant d'une production comptable vers du conseil devrait permettre d'attirer des talents, des profils peut-être meilleurs qu'hier. Alors je ne sais pas si c'est des profils meilleurs qu'hier, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui attendent d'ailleurs que ces entreprises se transforment, implémentent du digital dans leur parcours, et c'est pas simplement lié aux jeunes générations, c'est vraiment une attente forte. Nous on le constate par exemple à nos universités, on constate que les gens sont prêts clairement à ce que les évolutions aient lieu et ils souhaitent être partie prenante là-dedans. En revanche, tout ce qui concerne le conseil, si on commence à parler de consulting, là on arrive vers d'autres métiers. On rentre là du congrès digital de San Francisco, aux États-Unis, et on voit bien que la variété des recrutements, c'est un enjeu majeur. Voilà, on sait bien qu'un des principes fondamentaux d'innovation, c'est la diversité. On ne peut pas créer quelque chose de différent avec les mêmes personnes ou en faisant comme on a toujours fait. Donc le simple fait de faire entrer des gens différents, avec des profils différents, qui voient notre métier différemment, c'est hyper intéressant. Et c'est de là que vont naître plein d'idées nouvelles de développement, d'offres et d'entreprises aussi. Et la réalité dans les cabinets aujourd'hui aux États-Unis est très différente de la réalité dans les cabinets en France? Oui, d'une certaine façon, puisqu'ils ont, c'est pas qu'ils sont en avance technologique, mais oui, d'une certaine façon, parce qu'ils ont choisi, eux, de transférer en quelque sorte une partie, on va dire toute la partie de tenue comptable, elle est confiée à des éditeurs partenaires, et il y a des vrais choix qui sont engagés. En revanche, ils sont beaucoup mieux organisés en termes de marketing sur le conseil, sur les rendez-vous conseils, sur les rendez-vous de stratégie conseil. Voilà, ça c'est quelque chose qui est déjà implémenté chez eux. Une petite inquiétude sur l'audit en ce moment, pour ne pas dire une grosse, voilà, avec la blockchain et l'intelligence artificielle notamment. Ça c'est en train d'arriver. Pour finir, cette QV 2017 de ces 9e trophées du marketing. Toujours réjouissante, hyper réjouissante. Plein de gens qui ont envie, beaucoup de gens qui sont passionnés, des dirigeants qui sont passionnés, des équipes qui ont envie de transformer, de participer, plein d'idées partout, différentes, variées, gros engagement sur la jeunesse.
Et ça, c'est assez bon que cette profession s'engage pour les jeunes. Voilà, et les intègre complètement dans ces... Arrêtons d'imaginer à leur place, laissons-les imaginer, faisons-les entrer, laissons-les imaginer. Voilà, c'est la démarche qui est intéressante. Plein d'idées s'il y en avait qu'une. Une seule idée? Ouais. C'est jamais facile. Une seule idée, pourquoi? À retenir, que vous avez envie de retenir de ces 9e trophées. Pas de préjugés. Ouais. Pas de préjugés. Delphine Buisson, merci beaucoup. Je vous en prie.